Bonjour à tous, chers amis, frères et sœurs en Jésus-Christ. Voilà, cela fait déjà un bon moment que j'avais l'idée de me présenter à vous en vidéo. Et j'ai demandé au Seigneur, et il m'a confirmé que oui, je peux le faire. Ce n'est pas pour me mettre en avant, mais c'est pour vous donner mon témoignage, vous faire partager aussi les expériences que le Seigneur a faites dans ma vie, depuis plus de 50 ans que je lui appartiens. Et vraiment, je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir partager cela avec vous. Donc mon premier message sera un message d'urgence. J'ai sorti par la grâce de Dieu un album des chants que le Seigneur m'a inspirés, que j'ai intitulé « Alerte maximum, un seul espoir pour l'humanité ». Je crois que c'est vraiment un titre très actuel aujourd'hui. Si vous avez bien étudié la Bible et toutes les prophéties qui concernent la fin des temps, vous avez pu, comme moi, comme beaucoup d'autres, remarquer que vraiment, tous les signes que nous voyons aujourd'hui s'accélérer nous montrent que nous sommes proches, très proches de la fin des temps. Le Seigneur lui-même, il y a 2000 ans, quand ses disciples l'ont interrogé, lui ont dit « Seigneur, quels seront les signes de ton avènement et de la fin du monde ?» Alors, vous pouvez relire dans vos Bibles ce que le Seigneur a répondu. Il y aura des guerres, des bruits de guerre, etc. Bon, mais le sujet que je veux aborder aujourd'hui fait partie de cela également, c'est vrai. Mais ce n'est pas sur cela que je veux m'attarder aujourd'hui. Je veux vous donner quelques bribes de mon témoignage, qui serait vraiment trop long pour mettre sur une seule vidéo. Mais c'est à l'âge de 16 ans que j'ai fait connaissance de l'évangile de Matthieu, chapitres 5, 6 et 7. Et quand j'ai vu ce que le Seigneur disait dans cet évangile, sur le sermon sur la montagne, je me suis dit, waouh, mais vraiment, je veux marcher avec cet homme. Et j'ai su qu'il est Dieu, et je lui ai donné ma vie, du moins je l'ai accepté comme mon Seigneur et Sauveur, puisque c'est lui qui m'a choisi, ce n'est pas moi. Vous connaissez ce verset qui nous dit, ce n'est pas toi qui m'as choisi, mais c'est moi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et établi, afin que vous portiez du fruit. Alléluia. Donc voilà, ça fait plus de 50 ans maintenant que j'ai accepté le Seigneur. Donc c'était dans une assemblée dans la région parisienne, à Trappes, très exactement, près de Versailles, si vous connaissez. Et là, j'étais très heureux, très bouillant pour le Seigneur. Déjà, la première chose, j'avais peur de la mort. Chaque soir, quand je m'endormais, je me demandais si je me réveillerais et où est-ce que je me retrouverais, si j'étais mort. Donc, dès que j'ai accepté le Seigneur, je me suis fait baptiser en son nom. Et cette peur de la mort est complètement disparue. Et le Seigneur a déposé sa pleine paix dans ma vie, dans mon cœur, jusqu'à présent, plus de 50 ans après. Donc, tout allait bien. La louange, l'adoration, vraiment c'était merveilleux. Et tout marchait bien dans l'église, si bien qu'après quelques années, j'ai commencé à prêcher l'évangile, j'ai commencé à conduire la louange dans l'assemblée où nous étions, et une chose me dérangeait un peu. C'est que l'on entendait souvent dire que l'on devait s'aider entre nous, frères et sœurs de cette assemblée locale, et que les autres, ma foi, comme on ne les connaît pas, surtout les inconvertis, eh bien, ils n'ont qu'à se convertir, et puis après, le Seigneur pourvoira leurs besoins. Il y a du vrai dans cela. Mais je me suis posé la question, comment faisait le Seigneur Jésus, qui est notre parfait modèle? Eh bien, je vois qu'il allait le long des routes, et il guérissait les malades, il donnait la vue aux aveugles, il ressuscitait les morts, il ne leur demandait pas d'abord de se convertir. Même la femme pécheresse, il lui a pardonné ses péchés, et il ne lui a pas demandé de s'humilier, de se mettre à genoux, de demander pardon. Alors, il faisait du bien, il guérissait, il faisait que du bien aux gens, sans leur demander quoi que ce soit. Et bien sûr, à la suite des miracles qu'il faisait, les gens le suivaient et avaient compris qu'il était le Messie, tant annoncé par la parole de Dieu, par la Bible, par l'Ancien Testament, toutes les prophéties qui annonçaient sa venue. Eh bien, Jésus, c'était lui, le Messie.
Donc, je me suis posé cette question et j'ai demandé au Seigneur, mais Seigneur, est-ce que c'est comme ça? Est-ce que l'on doit s'entraider entre nous dans notre église locale simplement? Ou bien est-ce qu'on doit aussi aller vers tous ceux qui souffrent, partager notre pain avec ceux qui n'ont rien, ceux qui ont faim? Ou bien est-ce qu'on doit rester cloisonné dans nos petites assemblées et faire comme un genre de club privé où on va s'aider entre nous? Donc toute ma vie, j'ai réfléchi à cela. Et en l'an 2000, donc, oui, presque 50 ans après ma conversion, je priais et j'avais fini mon activité professionnelle pour gagner ma vie. J'allais bientôt arriver à la retraite. Et j'ai dit, Seigneur, maintenant la suite, c'est quoi? Est-ce que je dois continuer à travailler, comme nos politiciens nous le proposent, à plus de 70 ans? Ou quoi? Et vraiment, je vous assure, je n'ai pas entendu de voix, hein, mais dans mon esprit, le Seigneur m'a dit, va vers ceux qui souffrent, sois comme le bon Samaritain. Oh, j'ai dit, Seigneur, tu connais mon cœur. C'est toi qui as déposé cela, cette compassion, en moi, depuis le début de ma conversion. Et tu ne l'as pas oublié. Et voilà, les mois, les années sont passés. Et tout doucement, le Seigneur m'a interpellé. J'ai commencé à aller dans les rues, évangéliser près des marchés, ici en Martinique où je vis. Des gens ont donné leur vie au Seigneur. Ils me disaient, ils me confiaient spontanément tous leurs problèmes, leurs difficultés. Et je leur disais bien sûr, il n'y a qu'un seul qui peut vous aider et vous sortir de là, c'est Jésus-Christ. Mon Seigneur, qui peut être le vôtre aussi demain, si vous le voulez. Ensuite, le Seigneur m'a envoyé dans un pays lointain, à Madagascar. Je ne vous dirai pas tous les détails, mais ça s'est fait comme ça. Je n'ai rien calculé, je n'ai pas cherché à aller là, n'importe où comme ça, à l'aventure. Mais le Seigneur m'a dit aussi clairement dans un songe et m'a confirmé par des rencontres avec beaucoup de Malgaches, que ce soit en France ou ailleurs. Et je me suis décidé à y aller en 2010 pour la première fois. Et maintenant, aujourd'hui, en 2016, ça fait 5 fois que nous allons là-bas avec mon épouse. Et vraiment, c'est vrai qu'il y a de la pauvreté partout. C'est vrai, il y en a en France, il y en a ici en Martinique aussi. Mais croyez-moi, la pauvreté dans ce pays-là, qui est l'un des plus pauvres du monde, si ce n'est le plus pauvre du monde, vous arrivez dans la capitale, Antananarivo, et vous voyez quoi? Des enfants en haillons, assis par terre, qui vous demandent du pain. Waouh! Si vous avez vraiment un cœur, je crois que même le cœur le plus dur est touché par cela. Et mon cri, j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que je peux faire? Et le Seigneur m'a donné sa réponse. C'est pourquoi nous avons commencé une œuvre là-bas. Nous visitons chaque année les familles pauvres. Nous voyons les enfants qui n'ont pas à manger et nous essayons de demander à nos amis s'ils peuvent en parrainer. Pour 30 € par mois, on peut ainsi donner un repas chaque jour à un enfant et lui permettre d'aller à l'école, ce qui malheureusement n'est pas le cas pour plus de la moitié des Malgaches. Et ils sont obligés d'aller travailler dans les mines, casser des pierres sous le soleil, mais quand vous voyez ça, vous êtes cassés. Vraiment, c'est terrible. Alors ce que je veux vous dire aussi, une chose que le Seigneur m'a révélée il y a très peu de temps, il y a quelques jours seulement. Vous savez, je ne sais pas si vous êtes comme moi, je pense que oui. Souvent nous lisons la parole de Dieu, nous la lisons, nous la relisons. Et puis d'un seul coup, un jour, un verset que nous avons lu peut-être des centaines de fois, d'un seul coup, il y a le réma, la révélation que le Seigneur nous donne. Waouh! Et ce verset, eh bien vous savez, on le lit souvent au moment de prendre la Sainte Seine. C'est dans 1 Corinthiens 11, chapitre 11, verset 27, où il nous est dit, « C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » Verset 30, « C'est pour cela que parmi vous, il y a beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. » Alors, discerner le corps du Seigneur, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est le corps du Seigneur? Est-ce que c'est le pain qui devient de la chair? Alors on est des cannibales, puisqu'on mange de la viande. C'est ce qui a été dit dans la messe catholique, je ne sais pas si c'est toujours le cas.
Mais on disait qu'il y a transsubstantation, c'est-à-dire que là, dès que l'hostie est sur l'autel, elle devient le corps du Christ réel. Le vin devient du sang. Waouh! Est-ce que c'est ça? Non, je ne le crois pas vraiment. Le corps de Christ, c'est quoi? Eh bien, dans la première épître aux Corinthiens, toujours, chapitre 12, verset 26, il est dit « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » Verset 27, « Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Amen. Donc, ce qui veut dire que tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, qui sont nés de nouveau, qui sont enfants de Dieu, sont les membres du corps de Christ. Et donc, si nous ne savons pas discerner cela, qu'est-ce que ça veut dire, discerner? Eh bien, c'est savoir si une personne, quelle qu'elle soit, peut être membre du corps de Christ. Et il y en a partout dans le monde, bien sûr. Il y en a dans les pays riches, et il y en a dans les pays pauvres. Mais que nous dit la parole de Dieu à un tel grand nombre de passages? Partage ton pain avec celui qui a faim. Ne refuse pas un bien à celui qui te le demande. Oh, frères et sœurs, je vous assure, après avoir été dans un pays comme Madagascar, on ne peut pas faire autrement que de partager son pain. Même si on a peu, on partage. Et ce que je veux vous dire, c'est le témoignage de toute ma vie. Que toute la gloire revienne au Seigneur lui seul. Ce n'est pas moi. Mais dès le début de ma conversion, quand le Seigneur m'a montré cela, c'est lui qui a déposé ça sur mon cœur, il m'a dit « Ben non, Michel, il ne faut pas aider seulement ceux de ton église locale, ceux de ta petite équipe là. Non, si quelqu'un est dans le besoin, quel qu'il soit, va vers lui. Va vers ceux qui souffrent. Amen. Dis-leur combien je les aime, combien je veux les sauver. Leur âme, qui doit être sauvée, bien sûr, c'est la priorité, c'est le principal. Parce que à quoi sert à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Donc il faut que la personne soit sauvée, absolument. Qu'elle se convertisse et qu'elle naisse de nouveau en Jésus-Christ. Mais ensuite, aussi il est dit, dans Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Seulement. Mais il faut quand même manger du pain. Parce que sinon votre corps, qui est le temple du Seigneur aussi, temple du Saint-Esprit, eh bien vous le laissez mourir, bien sûr, là, c'est fini. Amen. Donc je crois vraiment que le Seigneur m'a interpellé, et c'est pourquoi je vous partage cette révélation. Que lorsque nous prenons la Sainte Seine, et que dans cette Sainte Seine, qui est symbolique, le pain qui représente le corps du Seigneur, la coupe qui représente son sang, donc ce corps du Seigneur, ce pain représente son corps, eh bien cela représente tous les frères et sœurs en Jésus-Christ, tous ceux qui appartiennent au Seigneur dans le monde entier. Et comme je vous disais tout à l'heure, nous en avons partout, dans tous les pays du monde, jusqu'aux extrémités de la terre. Et il y en a qui meurent de faim, et il y en a d'autres qui sont très riches, comme dans nos pays ici, où on se permet de rouler en grosse BMW, en Mercedes. On va me dire, oh frère, Yves, pourquoi tu juges? On a bien le droit de se faire plaisir, on a bien le droit de s'acheter tout ce qu'on a envie, ben, bien sûr. Oui, mais est-ce que le Seigneur, c'est cela est-ce que c'est agréable à ses yeux? Est-ce qu'il ne nous demande pas justement, non pas de faire un vœu de pauvreté, mais de ne pas toujours vivre dans ce système de consommation, de vouloir acheter toujours les nouvelles choses, les derniers cris, les plus belles, les plus riches, les plus chères? Est-ce qu'on a un cœur de compassion? Est-ce qu'on pense que là-bas, à l'autre bout du monde, nous avons des frères et sœurs qui souffrent et qui se demandent pourquoi nos frères et sœurs des pays riches ne nous aident pas? Pourquoi ils nous laissent mourir de faim? Alors, je vais terminer par ce passage que vous connaissez tous, mais Matthieu 25, 42, et tout le contexte, on peut lire tout le chapitre. Seigneur nous dit, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous voulu avoir faim? Ou ayant soif? Ou étranger? Ou nu? Ou malade? Ou en prison? Et ne t'avons-nous pas assisté, pardon? Et il répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois où vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. À ceux, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Oh,
vous rendez compte ce que ce passage nous dit? Que si nous ne partageons pas avec ceux qui ont faim, que si nous ne visitons pas les malades, si nous ne faisons pas toutes ces choses vraiment, eh bien, nous aurons le châtiment éternel. C'est bien cela que je lis. Ce n'est pas moi qui ai écrit cela, c'est la parole de Dieu, c'est le Seigneur qui a inspiré ces Écritures. C'est lui-même qui parle d'ailleurs. Ce n'est même pas un apôtre, parce qu'on peut contester encore. Je vois des gens qui contestent ce que l'apôtre Paul a dit, ou Jacques, etc. J'ai lu il n'y a pas longtemps que Jacques, on a dit que c'était un faux. Oh, mes frères et sœurs, mais comment on peut tordre le sens de l'Écriture pour ne pas obéir à la parole de Dieu? Alors ce que je veux vous dire, pour terminer, mon témoignage personnel, c'est par la grâce de Dieu. Ce n'est pas pour me glorifier, mais le Seigneur m'a saisi. Il a touché mon cœur. Il m'a donné de renoncer à moi-même, de ne rien chercher pour moi-même. Je suis arrivé ici à la Martinique, je vous dis la vérité, je n'étais pas SDF, mais presque. J'ai dormi dans une toile de tente, je n'avais absolument rien. Heureusement, il ne fait pas froid ici. Mais après, je suis venu au Seigneur, m'approcher de lui. Et le Seigneur m'a dit, Michel, même si tu n'as pas grand-chose, partage. Et j'ai compris que le Seigneur nous dit vraiment de rechercher son royaume et sa justice avant toute chose. Et sa justice, dans sa justice, fait partie aussi de donner à manger à ceux qui n'ont pas, de partager tout ce que nous avons. Nous, ici, dans nos pays riches, nous nous permettons d'avoir des garde-robes remplis, des placards avec plein de vêtements, des chaussures en quantité énorme, parce que, j'ai pas envie de mettre celle-là aujourd'hui, je n'ai rien à mettre, etc. Vous connaissez ça, le shopping, tout ça. Donc je parle pour moi-même, je ne juge personne, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Renoncez à vous-même. Celui qui ne renonce pas à lui-même, à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Amen. Donc mes frères et sœurs, je vous encourage, je vous exhorte, au nom du Seigneur, à vraiment, faire confiance au Seigneur. Le Seigneur nous a promis qu'il pourvoira à tous nos besoins. Et je peux vous dire que toute ma vie, il l'a fait. Pourquoi il l'a fait? Eh bien, parce que j'ai toujours eu ce cœur de compassion pour partager avec ceux qui n'ont rien. Oh, mes frères et sœurs, je ne vais pas me donner des éloges, parce que tout ce que j'ai fait, c'est le Seigneur qui m'a poussé à le faire. C'est sa présence dans mon cœur. Et je sais qu'il est présent aussi en vous, si vous l'avez déjà reçu. Et donc, il doit vous dire la même chose. Il l'a dit dans sa parole, il le dit dans votre cœur. Alors n'hésitez pas, frères et sœurs, partagez avec ceux qui souffrent. Visitez les malades, visitez ceux qui sont en prison. Donnez à manger à ceux qui n'ont rien. Même si vous avez peu de choses, n'ayez pas peur de manquer, de vous dire « Ah, mais comment je vais finir la fin du mois? Si je donne, je n'aurai plus assez pour moi, pour payer mes factures. » Dieu est un Dieu de miracles. N'est-il pas vrai? Notre Seigneur n'est-il pas un Dieu de miracles? Sa parole est-elle la vérité? Il nous dit « Je pourvoirai à tous tes besoins. » Donc, dès que vous vous tournez vers les autres qui ont moins que vous, et que vous partagez le peu que vous avez avec eux, croyez-moi, le Seigneur va multiplier. C'est ce qu'il a fait pour moi, je vous le dis. C'est un témoignage fort que je veux donner, crier au monde. Moi, je suis arrivé à la Martinique ici en 1988. Je n'avais rien. J'avais une toile de tente. Et je me disais, c'est magnifique, ici il fait beau toute l'année, je peux même dormir sur la plage. C'est pas un problème. Mais à la suite de cela, lorsque j'ai commencé à œuvrer pour le Seigneur en lui obéissant, il m'a permis d'avoir un terrain, de construire une maison face à la mer. Et je vous assure, si vous venez un jour en Martinique, vous pourrez venir chez moi. Je n'ai pas fait de prêt bancaire, je ne me suis pas endetté. Le Seigneur a fait beaucoup de miracles dans ma vie. Il m'a donné une maison avec laquelle nous avons la joie d'accueillir aussi nos frères et sœurs lorsqu'ils nous le demandent. Et voilà. Et c'est tout pour aujourd'hui. Alors soyez bénis. Nous avons une association qui s'appelle Un cœur de compassion. Et donc vous pouvez très bien me contacter en privé si votre cœur est touché, si vous voulez parrainer un enfant, si vous voulez aider une famille en grande difficulté, et croyez-moi, à Madagascar, il y en a énormément. Donc, vous allez me dire, on ne pourra pas aider tout le monde, c'est vrai. Mais même si vous aidez une seule personne, un seul enfant, c'est beaucoup pour le Seigneur. Amen. Soyez tous bénis. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.